Voilà, bonjour à tous. Voici la 5e et a priori dernière séance d'école de raison que je fais sur le site de la paroisse, sur Internet. Je vais vous parler aujourd'hui de la Vierge Marie, ce qui peut peut-être paraître curieux au premier abord. La Vierge Marie dans l'oraison, j'ajuste juste l'écran pour que ce soit à peu près à la même hauteur. Comment est-ce que Marie nous accompagne dans notre prière, en fait? En quoi est-ce qu'elle a un rôle à tenir, un rôle important? On peut constater déjà dans l'histoire qu'il y a des saints, beaucoup de saints qui prient la Vierge Marie, ça c'est sûr. La place qu'elle tient dans leur vie n'a pas l'air d'être tout à fait la même en fonction des tempéraments, des caractères, des saints différents. Il y a des âmes qu'on pourrait appeler extrêmement mariales, des exemples très très connus comme Saint Bernard, par excellence Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui plaçait la Vierge Marie vraiment en tout premier lieu dans sa vie, quoi. Saint Maximilien Kolbe, plus récemment encore, Marthe Robin, Jean-Paul II, pour qui Marie, tous, tout à toi Marie, au cœur de leur vie chrétienne, n'est pas vraiment au premier plan, comme je le disais, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il y a aussi beaucoup de saints dont la dévotion mariale est réelle, mais beaucoup plus discrète, beaucoup moins au premier plan que cela. Après, si on regarde un petit peu plus près leur vie, cette dévotion, cette présence de Marie pour ces derniers, elle n'est pas pour autant seconde, elle est moins exprimée, mais elle n'est pas pour autant négligeable du tout. Elle relève peut-être plus de la présence permanente de celle qui accompagne ses enfants sur le chemin. Alors, elle n'est pas tellement devant, mais à côté, d'une certaine manière. Comme j'ai mis une icône de Marie derrière ici. On constate que Marie, en fait, ressurgit particulièrement soudainement, en pleine lumière à certains moments de leur vie, surtout les moments d'épreuve, ce qui montre qu'elle n'était pas loin, en fait. On a un exemple chez Thérèse de Lisieux, dans les Saints du Carmel en général, d'ailleurs. Marie est très présente et en même temps, elle n'est pas à ce point première, comme le disent, du moins exprimée comme première, comme le disent certains saints. Thérèse de Lisieux parle très peu de la Vierge Marie, finalement, par rapport à tout ce qu'elle dit. Et normalement, elle en parle bien sûr. Et elle a été guérie par un sourire d'une statue de la Vierge au bord de son lit quand elle était encore très très jeune et très malade, aux portes peut-être de la mort. Elle invoque abondamment Marie à l'approche de sa propre mort. Chez Saint Jean de la Croix, donc un des grands saints du Carmel, qui n'arrête pas de regarder vraiment le soleil de Dieu, comme un aigle, comme Saint Jean lui-même, et pourtant accompagné par Marie à certains moments douloureux de sa vie, quand il est enfant. La géographie raconte que des récits géographiques racontent qu'il a failli se noyer dans un étang, dans une mare, et que la Vierge Marie lui est apparue, lui a tendu la main pour le sortir de l'eau. Alors, il n'a pas voulu la saisir, donc elle a envoyé un paysan qui est venu le sortir à sa place. Il ne voulait pas salir la main de la Vierge Marie. Voilà, donc elle est venue à ce moment-là. Et puis un peu plus tard, quand il va être en prison à Tolède pendant 9 mois, eh bien Marie va lui apparaître et lui indiquer le moyen de sa délivrance, de son évasion. Voilà. La veille de la fête de l'Assomption, du 15 août. Donc elle apparaît, Marie, chez lui aussi, comme ça, à des moments très importants de sa vie. Alors comment comprendre la place qui revient à Marie dans notre propre vie chrétienne, en général, et en particulier dans notre vie de prière, parce que en fait c'est la même chose. Le cœur de notre vie, c'est notre vie de prière, c'est quand nous sommes en présence de Dieu. Pour essayer d'éclairer cette question, on peut revenir déjà au pied de la croix, quand Jésus donne Marie, sa mère, un disciple qui est là, qui d'après Saint Jean s'appelle le disciple qu'il aimait, le disciple que Jésus aimait, Jean 19, 26, 27. Alors qui est ce disciple? Alors on a beaucoup dit que c'était Saint Jean, l'un des 12, ce qui suggère qu'il y en a peut-être un parmi les 12 qui a une relation peut-être plus spécifique avec Marie, parce qu'à partir de ce moment-là, il l'a pris chez lui comme sa mère. Donc des âmes peut-être plus mariales que d'autres, 1 sur 12, voilà, en proportion, je ne sais pas, chez qui elle prendrait une place très très importante au cœur de sa vie spirituelle, comme celle qui l'accompagnerait dans toute sa vie de prière en particulier. Ou alors au contraire, ce disciple que Jésus aimait n'a pas de nom, parce qu'il représente tout disciple bien sûr que Jésus aime. Et probablement qu'il faut tenir un petit peu les deux, osciller entre les deux options. Donc il est évident qu'il y a des âmes qui sont plus mariales que d'autres, comme je viens de le dire. On peut aussi percevoir que ce disciple au pied de la croix, c'est bien la figure de tout disciple, comme je viens de le dire. Voilà, les deux sont possibles. Donc il serait effectivement proposé à tous d'accueillir Marie comme sa propre mère et de l'inviter chez soi ou à ses côtés, parce que Marie est effectivement la mère de l'Église,
de tout chrétien, la mère de tous les enfants du Père, qui nous a donné aussi une mère. Jésus nous a donné son Père et sa mère. Elle tient par conséquent une place forcément incontournable pour tout chrétien, pour toute vie chrétienne, et qui n'est pas optionnelle. Vous voyez, la dévotion à Marie, finalement, ce n'est pas une option. Ce n'est pas oui, si ça m'aide. Voilà. Non, Marie est vraiment la mère de tous les chrétiens. Alors pour comprendre cette place de Marie dans notre vie de prière, il faut essayer de comprendre la place de Marie dans le dessein de Dieu, en fait. Ce qui ne pourra pas se faire sans considérer Marie elle-même dans sa propre prière, parce qu'elle est évidemment un modèle. Après Jésus, c'est le modèle de la prière pour nous. La prière de Marie, c'est un modèle de prière parce qu'elle ne sait dire qu'une seule chose à Dieu, comme son Fils, c'est oui. Elle dit tout le temps oui. Elle n'est pas inaccessible, vous voyez, parce qu'elle est d'une extrême simplicité, mais même si elle excelle dans cette pureté qui nous est pour le coup impossible, elle les répond sans cesse de façon inconditionnelle à Dieu, en union à la Trinité, qui agit pleinement, qui se réfléchit en fait en elle comme dans un miroir d'une certaine manière, un miroir qui n'a pas de tache, qui n'a pas d'impureté. Saint Maximilien Kolbe avait une formule un petit peu audacieuse, peut-être un petit peu trop audacieuse, je ne sais pas, qui parlait d'elle comme une incarnation de l'Esprit Saint, une sorte d'icône de l'Esprit. En la regardant, en fait, on voyait avec une pureté parfaite ce que l'Esprit Saint voulait faire, puisqu'elle était totalement docile pour l'Esprit Saint. C'est ainsi que toute sa vie, en fait, est oraison. Elle ne fait que prier tout le temps dans sa vie. Elle est toujours en communion, en relation avec Dieu. Elle reçoit tout pour le conserver dans son cœur et le repasser dans sa contemplation. Luc 2, 19, 51, etc. Vous voyez, elle est celle qui prie sans cesse, dont nous parle saint Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Prier sans cesse, voilà, c'est ce que Marie fait, en fait. Elle est tout le temps en relation avec Dieu. Alors, avant l'Annonciation, eh bien Marie, l'enfant Marie, est déjà toute pure. Elle est pleinement dégagée d'elle-même, il n'y a pas d'égoïsme en elle, vous voyez, il y a un souci permanent de Dieu, de l'autre. Mais elle n'a pas une connaissance, elle n'a pas une conscience de ça en elle, de la supériorité de cette grâce qu'elle a reçue par rapport à la grâce ordinaire commune des autres hommes. Vous voyez, elle s'ignore elle-même d'une certaine manière. Elle est tellement simple, Thérèse de Lisieux disait qu'elle est tellement simple que j'ai peur qu'on ne la connaisse pas. Voilà, quand même. Cette pureté permet à Dieu de se répandre en elle. Il n'y a pas en elle, comme en nous, cette agitation des facultés, vous voyez, qui font obstacle à l'œuvre de Dieu. Du fait de cette ignorance, eh bien, l'Annonciation, en fait, c'est une surprise immense pour elle, une révélation qui est sur elle-même, vous voyez, des merveilles que Dieu fait déjà en elle, qui étaient enfermées en elle dans son sein. Je te salue pleine de grâce, comblée de grâce. Elle est déjà comblée de grâce, mais elle ne le sait pas. Elle en vit, mais elle ne le sait pas. L'explicite connu, il y a l'implicite vécu qui n'est pas encore connu, conceptualisé. Et cette pureté permet à Dieu donc de se répandre en elle. Dieu a préparé son cœur pour une œuvre immense, qui est l'incarnation, bien sûr. Dieu l'a préparée pour qu'elle puisse coopérer à donner Jésus aux hommes. Et voici que le Verbe de Dieu vient et habite en elle. Elle plonge en lui, voyez, elle plonge en lui dans la foi, avec d'autant plus de vigueur qu'au dehors, eh bien, il y a des angoisses, il y a beaucoup d'angoisses, même des soupçons qui vont naître contre elle, et elle les devine, ces soupçons. Donc il y a une forme d'angoisse extérieure. Marie vit une souffrance à l'Annonciation aussi. Et en même temps, elle plonge en elle dans une immense paix. Saint Jean de la Croix dit à celui dont les facultés s'agitent, vous voyez, à l'extérieur, c'est très pénible pour prier, faites un acte de foi vigoureux et plongez-vous en Dieu obscur. Plongez-vous en Dieu obscur. C'est l'oraison par excellence, et c'est en particulier l'oraison à laquelle nous sommes acculés quand nous sommes dans l'épreuve pour nous réfugier en Dieu à l'intérieur. Vous voyez, c'est dur à l'extérieur, c'est douloureux à l'extérieur, je me réfugie en Dieu, ce qu'on fait d'autant plus facilement que si nous avons pris l'habitude de ça, en particulier lorsque nous recevons l'Eucharistie. C'est Jésus qui vient en moi et je me recueille en lui. On voit parfois des gens qui communient et qui partent et qui quittent l'Église aussitôt. C'est totalement à côté du sujet, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas Jésus en fait. En fait, c'est assez grave. Ils passent complètement à côté de la question. Jésus vient en nous, se donne à nous pour que nous puissions entrer en oraison et l'accueillir en notre sein, comme Marie à l'Annonciation accueille Jésus en elle et se recueille et accueille cette présence de Dieu dans sa vie et le laisse prendre toute sa place. À la Nativité, voyez, celui qui habitait Marie en son sein s'extériorise, voyez, il sort. Il est plus que jamais devenu objectivé. Il y a Jésus objectivé.
Dieu est Dieu, c'est vrai, il est diffus, on ne sait pas trop où il est, on peut dire qu'il est partout. S'il est partout, on aura tendance à dire peut-être qu'il est nulle part. Et en fait, là, il est objectivé en un petit enfant. C'est la nouveauté très subtile de cette articulation entre habitation intérieure, vous voyez, inhabitation et adoration extérieure. Et on va retrouver ça dans notre vie chrétienne, l'adoration dans l'Eucharistie extérieure, objectivée, et l'oraison intérieure. Jésus à l'extérieur, Jésus à l'intérieur. Comment est-ce que j'articule les deux ? C'est un des gros défis de notre vie chrétienne, un des gros enjeux. D'une part, la vie qui a habité Marie ne la quitte pas, voyez, mais d'autre part, elle peut aussi la contempler dans son enfant Jésus. Et cette présence intérieure de Dieu en elle et à l'extérieur, c'est la communion, communion spirituelle, qu'on peut vivre dans un temps d'adoration eucharistique. Jésus est présent en moi, et cette objectivation de la présence de Jésus dans l'Eucharistie réveille cet Esprit Saint qui fait habiter Jésus-Christ en moi. Vous voyez, j'entre en relation intérieure et extérieure. Et il se peut que l'adoration soit un moyen de retrouver le chemin de l'oraison. Vous voyez, je n'arrive pas à trouver cette présence intérieure en moi, c'est comme si c'était bouché, il y avait trop d'obstacles. Bon, eh bien je passe par l'extérieur. Je regarde Jésus dans l'Eucharistie qui m'éveille, éveille mes sens à sa présence, réveille mon cœur et me permet de faire un retour en moi-même. Et d'être à nouveau disponible pour la présence de Dieu en moi. Comme quoi, l'adoration et l'oraison peuvent s'articuler, l'une venir au service de l'autre, évidemment par excellence la communion, puisque l'adoration vise à réduire la distance qui me sépare de Jésus. De fait, il y a une immense distance qui me sépare encore de lui qui est Dieu. Et quand je communie, si je suis en communion réconciliée avec le Christ, dans la réconciliation, le sacrement de la réconciliation qui restaure la pureté du baptême, eh bien je peux accueillir le Christ en moi, qui va nourrir cette vie intérieure et restaurer, me permettre d'entrer en oraison, de nourrir en fait mon oraison, la présence de Dieu en moi. Voilà, il est très 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 important que nous travaillions, nous chrétiens, à cette restauration de la présence du Christ en nous, d'où l'enjeu de la communion. Alors, est-ce que nous avons vraiment faim de communion ? Après des mois de privation, je constate, je ne vous cache pas un petit peu douloureusement, que ça m'interpelle beaucoup en tout cas, que beaucoup de gens n'ont pas tellement faim de recevoir le Christ Jésus. On va voir pourquoi, il y a plein de bonnes raisons qu'on peut se donner, mais quand même ça pose une vraie question. Marie à l'Annonciation communie d'une certaine manière pour la première fois, c'est sa première communion entre guillemets. Et cette communion de Marie à son Fils va aller jusqu'au bout, elle ira jusqu'au glaive de douleur qui transpercera son âme. Sa vie elle-même devient vie du Fils, elle s'unit à lui dans toute sa vie, elle devient eucharistique elle-même, c'est-à-dire offrande, sacrifice. Quand le Fils est sur la croix, vous voyez, Marie donne son Fils en fait en même temps. Elle s'offre avec lui. Elle se donne elle-même. Elle participe à sa passion. Voilà donc Marie qui va s'unir pleinement à son Fils et à sa mission, et cela jusqu'au bout. Voilà, l'oraison, c'est donc le lieu de la communion par excellence. C'est le lieu où se cultive, où dure cette vie de communion avec Jésus. Ce n'est pas un acte rituel, la communion, ce n'est pas un acte rituel communautaire. D'abord, c'est une erreur, ça. C'est une erreur. De croire que la communion est d'abord un acte communautaire, c'est faux. La communion est d'abord un acte d'union au Christ. Et si c'est un vrai acte d'union au Christ, alors ça engendre quelque chose de la communion avec les autres. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas dans le même sens. Alors Marie va vibrer à l'unition à son Fils dans toute sa vie, tous ses succès, toutes ses difficultés, jusqu'à Jérusalem. Et l'œuvre de Jésus devient sa propre œuvre. Oui, c'est pour ça que le chrétien qui est uni au Christ devient forcément missionnaire, apôtre de l'Évangile, comme Jésus. Il est uni à Jésus, donc tout ce qui lui tient à cœur, lui tient à cœur. Les apôtres de Jésus seront aussi les apôtres de Marie. Marie est non seulement la mère de son Fils, mais elle est aussi d'une certaine manière, et peut-être presque plus encore, la mère des hommes, si bien qu'elle sacrifie tout aux hommes en renonçant à défendre son Fils. Voyez, il est offert pour les hommes, elle l'offre aussi pour les hommes, adhérant à son sacrifice. Donc Marie va enfanter les âmes, nous, chacun d'entre nous, par sa souffrance avec son Fils, et Jésus le confirme du haut de la croix en lui désignant son Fils bien-aimé, disant « Voici ton Fils ». Les disciples, ce sont tes enfants à toi. C'est ce que Jésus confirme, et ce que Marie vécut en fait toute sa vie. À la résurrection, bien Marie va également participer à la résurrection après la Pentecôte,
en particulier, elle n'est plus qu'une mère. Elle est la mère de l'Église. Elle enveloppe, la tradition a retenu que Marie était au milieu des apôtres à la Pentecôte, parce que les actes des apôtres précisent que Marie est effectivement là juste avant la Pentecôte, au milieu des apôtres, et qu'elle enveloppe cette humanité de son amour maternel qui est immense. Après l'Assomption, Marie monte au ciel avec son corps à l'image de son Fils. Eh bien, l'union de Marie à son Fils est désormais étendue au corps mystique, au corps de l'Église tout entier. Oui. Donc l'Église qui traverse l'espace de l'histoire, l'espace et l'histoire des hommes. Partout où Jésus est le Sauveur, eh bien Marie est mère. De la même manière que Marie a rendu possible la naissance et la croissance de son Fils Jésus dans sa chair, eh bien elle participe à la croissance de l'Église, la naissance et la croissance de l'Église. Donc le rôle maternel de Marie s'étend à tous les hommes de tous les temps. C'est assez extraordinaire, d'où la place fondamentale qu'elle a nécessairement dans toute vie chrétienne. Marie accompagne de sa présence maternelle chacun des enfants du Père, elle les guide, elle les encourage, elle les console, elle les aime, comme une mère aime ses enfants. Ça veut dire que Marie a une place à part, et donc forcément un culte un peu spécifique. Ce n'est pas de la mariolatrie, de l'idolâtrie ou je ne sais pas trop quoi, c'est juste que Marie a une place très très particulière dans le dessein de Dieu. Marie n'est pas n'importe quelle créature, elle est la mère de l'humanité et donc elle est reine. Voilà, Marie, reine, elle est couronnée sur cette icône. Marie est une reine. Il nous reste donc à l'accueillir en nous réfugiant à son ombre, l'ombre de son manteau, quoi. Un peu, si vous voulez, si nous sommes par le baptême et la communion unis au Christ Jésus, eh bien nous sommes dans les bras de la Vierge, comme exactement sur cette icône. Du moins, elle nous propose de l'être. De la même manière qu'elle a permis que le Fils unique se fasse chair et qu'il soit ainsi offert au monde, elle ne cesse de nous donner son Fils en disant oui, fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, à l'Annonciation. Eh bien, Marie donnait son consentement au mystère de l'incarnation tout entier, tout entier, c'est-à-dire collaborait à toute l'œuvre qui devait s'accomplir par son Fils à travers l'histoire des hommes, donc toute l'œuvre de l'Église en fait. Marie disait oui à non seulement l'incarnation, mais l'incarnation du Fils à travers les chrétiens, si vous voulez, à travers l'histoire. Alors Marie, bien, si elle est notre mère, eh bien elle intercède pour nous. Donc elle participe à notre vie, elle prie pour nous, elle nous permet de prier aussi. Marie est mère des hommes, donc elle se soucie de chacun de nous. Elle prie pour nous et plus encore, elle prie en notre nom. Vous voyez, j'avais parlé il y a quelque temps de la prière de Jésus, qui est notre seule prière. En fait, il va falloir intégrer quand même la Vierge Marie dans notre prière. Toute mère fait comme ça pour ses enfants. Vous voyez, elle prie pour ses enfants. Elle les porte, elle fait corps avec eux, elle s'unit avec eux. Donc elle intervient pour chacun de nous, offrant la prière balbutiante de l'un, la bonne volonté de l'autre. Elle intercède pour tout le monde, pour celui qui souffre, celui qui est assiégé par la tentation, celui qui refuse Dieu aussi, et celui qui est à l'approche de sa mort. Prie pour maintenant et à l'heure de notre mort, en disant « Je vous salue Marie ». Elle prie comme une mère, c'est-à-dire portant et offrant ses enfants à Dieu comme elle le faisait autrefois avec l'enfant Jésus dans ses bras. Voilà pourquoi il ne faut pas tant se demander quelle place Marie doit tenir dans notre vie, vous voyez, dans notre vie de prière, que le contraire, quelle place est-ce que nous tenons dans sa prière ? Pas la même chose, il y a une espèce de retournement. Et à Cana, qui sera l'évangile que je vous proposerai pour prier aujourd'hui, on a un bel exemple dans lequel Marie est au premier plan et renvoie finalement à son Fils. Et Marie est au premier plan, puis elle renvoie tout à son Fils. Le mystère de communion entre elle et son Fils nous y est pour une part un peu révélé au chapitre 2 donc de Saint Jean, versets 1 à 11, que je lirai tout à l'heure. D'un côté, elle communie au manque, aux difficultés des hommes dans un mariage, voilà, quelque chose de très, très ordinaire finalement et en même temps de très festif. Il manque de vin. Bon. Et de l'autre, elle communie parfaitement à son Fils. Et nous voyons combien cette double relation crée un lien entre l'humanité et son Fils. Par elle, vous voyez, il y a un lien entre les hommes et son Fils qui va se faire par Marie. Elle rapproche les hommes de lui et provoque l'action de son Fils en faveur des hommes, par sa confiance en son Fils. Elle communie simultanément au manque des hommes et à son Fils qui lui, n'est que plénitude. Ça veut dire qu'elle va provoquer l'intervention de son Fils qui ne peut que combler les manques de sa mère, en fait. Si les manques des hommes sont les manques de sa mère, eh bien, il va combler les manques de sa mère et donc les manques des hommes. Voilà, c'est assez logique. Pour dire ça autrement, eh bien, sa prière toute simple, qui est contemplative,
qui n'a même pas besoin de mots, vous voyez, pour se faire comprendre. Vous voyez, elle dit juste, ils n'ont pas de vin. Elle ne dit pas, est-ce que tu peux leur donner du vin s'il te plaît, ce serait sympa, regarde un peu, ils ont des problèmes, etc. Est-ce que je peux te faire confiance? Voilà. Non, elle ne dit rien, elle dit juste, ils n'ont pas de vin, point. Voilà. Et Marie répond, que me veux-tu? Voilà. Puis c'est tout, elle n'insiste pas, elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira, c'est tout. Et sa prière, son état même de vie est irrésistible pour son fils. Elle n'est que mère de miséricorde. Voilà. Et le jugement est réservé à Dieu, donc Marie ne juge jamais, quoi. Marie n'est que miséricorde. Voilà qui justifie que l'on passe par elle en tout. Oui, elle n'est que miséricorde, elle. Il n'y a pas de jugement en Marie. Il n'y a que l'amour maternel. Nous pouvons et nous avons tout intérêt à lui faire un don complet de nous-mêmes, en fait, à lui donner toute notre confiance. Il est bon et même nécessaire de passer par elle pour aller toujours vers Dieu, vers le Verbe de Dieu. Nous pouvons lui offrir non seulement notre raison, mais aussi nos loisirs, nos travaux, toute notre vie. Ce sont tous ces actes de consécration à Marie qui ont fleuri à travers l'histoire de l'Église et dont Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est un des exemples les plus célèbres, les plus fameux. En réalité, le chrétien qui veut prier ne peut pas le faire sans Marie, en fait. Elle est cette mère constamment présente à nos côtés, consciemment ou pas, comme aux côtés d'un petit enfant qui apprend à prier, qui ne sait pas le faire. Et elle soutient notre prière de la sienne. Elle la purifie, elle se l'approprie pour la présenter elle-même à son fils. Et quand on veut prier, il s'agit en fait de s'agenouiller d'abord auprès de Marie, d'une certaine manière. Son recueillement nous aidera à nous recueillir, nous-mêmes. Sa prière soutiendra la nôtre, et puis touchée par notre bonne volonté, eh bien Marie va protéger notre prière d'oraison. Le père Caffarel rapporte une lettre qu'il a reçue d'une maman qui lui racontait un épisode survenu pendant qu'elle priait avec ses enfants et qui illustre très bien ce rôle de Marie dans notre prière. Alors que la maman commençait à réciter le Notre Père, les mains jointes, et qu'elle entrait elle-même dans le recueillement, voilà, son dernier fils, le plus petit, qui la regardait faire sans qu'elle s'en rende compte, s'est levé, il est venu s'agenouiller tout près d'elle, a ouvert ses mains et a glissé les siennes à l'intérieur. Il faut qu'elle les prenne en disant Jésus. Voilà. C'est très intéressant. C'est vraiment ça, la prière de Marie, qui nous permet de prier le Fils, qui nous permet de prier le Père, qui nous permet de prier Dieu, l'Esprit Saint, la Trinité. C'est l'essentiel en fait de la doctrine d'un Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, tout par Marie que Jean-Paul II aimait tant. Il s'est demandé, paraît-il, s'il allait en faire un docteur de l'Église ou pas. Bon, ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc, la place de Marie, comme nous le révèle un Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, tout par Marie. Alors, le rôle de Marie dans l'épreuve. Ce que je viens de dire éclaire particulièrement un aspect de notre relation à Marie, c'est-à-dire la place toute particulière qu'elle prend dans nos difficultés, dans notre vie, dans nos ténèbres, dans nos croix, nos épreuves d'existence. Celle qui est mère se rend évidemment particulièrement présente auprès de ses enfants qui souffrent, c'est logique, c'est comme ça dans la vie. Quand on a un bobo, maman, maman, et c'est maman qui vient me consoler, me donner un bisou et me faire un petit pansement. Voilà, pour un enfant. C'est valable dans toute notre vie, et même d'abord dans l'oraison, en fait, qui est un lieu d'épreuve, qui est un lieu de combat. Marie est d'un secours très particulier dans la nuit. Ce qu'il y a de plus dur dans la vie de prière, c'est quand tout devient sombre, il ne se passe rien, c'est sec, et c'est dur. Et peut-être néanmoins incontournable. Plus qu'une conclusion théologique, là, c'est plutôt un fait d'expérience qui s'est vérifié très largement à travers l'histoire de l'Église et que chacun peut vérifier dans sa propre vie. Marie est présente au moment de la nuit, au moment de l'épreuve. Dans les périodes de l'histoire de l'Église, déjà, l'histoire religieuse du monde, dans les périodes de trouble, d'obscurité, où Dieu semble avoir comme disparu, comme un père offensé, vous savez, qui se dissimulerait derrière le silence de sa justice, quelque chose de la colère ou je ne sais pas quoi, eh bien Marie semble comme envoyée au nom de la miséricorde divine pour apporter la consolation qui permet d'en supporter le poids. On pourrait se demander pourquoi il y a eu tant d'apparitions de la Vierge Marie, vous voyez, beaucoup plus que de son fils, dans l'histoire, en France en particulier, énormément. Si Dieu est justice et miséricorde, Marie, je l'ai déjà dit, n'est que miséricorde. Mais dans la nuit, c'est dans la nuit finalement que l'éclat de Marie, l'éclat maternel de Marie brille avec plus d'éclat, plus de douceur. Dans la nuit, on voit mieux les petites lumières, si vous voulez. D'ailleurs, il suffit de constater que Marie est auprès de son fils aux heures les plus sombres. Elle est là au calvaire, quand la haine
On a l'impression que la haine triomphe de tout, en détruisant tout. Marie est debout, elle, au pied de la croix, avec son fils, affirmant sa force. Elle tient debout. Une mère fidèle qui apporte son soutien à son fils. Les fidèles chrétiens ont compris ça très naturellement et aux heures de détresse, ils vont vers Marie. Ils disent des chapelets, voilà. La prière très simple, très pauvre, on n'arrive pas à se recueillir, on dit un chapelet. Voilà. La prière litanique, je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur, il y a quelque chose de très, 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 très pauvre, comme si on tenait dans son chapelet, comme si on tenait la main de la Vierge Marie, quoi. Et les grandes victoires de la foi contre les hérésies, dans l'histoire du christianisme, contre les invasions menaçantes, sont pour la plupart attribuées à Marie, secours des chrétiens. À la bataille de Lépante, on a une image de représentation de Notre-Dame de Guadalupe, qui est très, très connue, qui vient donc du Mexique. Pourtant, Lépante, c'est loin du Mexique à l'époque. On constate aussi mystérieusement que de nombreux chrétiens baptisés, qui ont pourtant tout abandonné de la pratique de la foi, vraiment, continuent à garder Marie. C'est assez curieux. Alors, les Portugais avec Fatima, qui est fêté ce mercredi 13. Voilà, une grande histoire aussi de Jean-Paul II avec Notre-Dame de Fatima. Donc, les chrétiens, moi je me souviens d'une dame comme ça qui était en soins palliatifs, qui allait mourir et qui ne mettait plus les pieds à l'église depuis des années, qui ne priait pas. Elle a demandé une chose avant de mourir, c'est qu'on mette sur le mur une image de Notre-Dame de Fatima. On se demandait pourquoi. C'est un petit peu une sorte de réflexe. Maman, vous voyez, au seuil de la grande épreuve de notre vie qui est la mort. Comme si Marie était le dernier lien qui nous rattachait à Dieu, dans certaines situations, dans beaucoup de situations. Pourquoi ça ? Peut-être parce que Marie est une créature elle aussi, qu'elle est proche de nous. Aussi parce qu'elle est la créature idéale, qui nous attire par sa beauté, qui nous touche par sa bonté maternelle, et qui étend finalement son rayonnement et son influence au-delà du cercle des chrétiens. Il y a même des musulmans qui prient la Vierge Marie, c'est assez étonnant. Il y a des qui vont à Lourdes, il y a plein de non-chrétiens qui vont à Lourdes, c'est assez curieux quand même en soi. Au-delà de tout ça, c'est bien parce que Dieu lui a confié cette mission maternelle, qui est l'exercice de sa miséricorde. Et tout naturellement, instinctivement, je crois que l'enfant qui souffre se tourne vers sa mère, l'appelle au secours, beaucoup plus que son père en fait. Une mère peut-elle rester insensible à la souffrance de ses enfants ? Eh bien, je ne le crois pas. Elle qui est désormais au ciel, qui peut se rendre proche de nous, peut-elle ne pas accourir auprès de ceux qui l'invoquent ? Je crois que la réponse est non. Voilà qui explique pourquoi Marie semble plus ou moins présente au cours de notre propre vie personnelle, de notre propre vie spirituelle. Il y a effectivement des âmes mariales dont je parlais tout à l'heure, qui la placent dès les débuts au cœur de leur vie en première place. Il y a aussi les autres qui sont peut-être plus nombreux, peut-être 11 sur 12, je ne sais pas, ou 10 sur 11, il faut voir si Mathias est revenu ou pas, dont la vie spirituelle n'est pas centrée au même degré sur Marie. Ceux-là découvriront plus particulièrement sa présence aux heures sombres. Ils découvriront à quel point elle les accompagne, en fait, de manière très discrète et subtile, en fait, tous les jours. Elle nous accompagne, elle est à nos côtés, elle se montre peut-être surtout lorsque la nuit devient plus obscure. Cela étant dit, il ne faut pas oublier que les nuits spirituelles de nos vies ont un effet bienfaisant et purificateur. Elles sont inévitables et nécessaires pour nous détacher du monde, c'est pour ça que Dieu ne nous les enlève pas. Mais Marie a peut-être un rôle tout particulier, non pas de dissiper les ténèbres, parce qu'il faut peut-être qu'elles perdurent pour notre purification, ni même de supprimer la souffrance, mais Marie est celle qui se tient au pied de la croix pour soutenir, non pas pour enlever son fils de la croix, mais pour l'offrir, comme il s'offre lui-même. Si Marie est venue, c'est bien pour nous accompagner, comme elle a accompagné son fils dans son dessein, et donc communier en fait à ses souffrances. Je souffre avec toi. Je ne t'enlève pas ta souffrance. Et quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau », il ne dit pas « Je vous enlèverai votre souffrance », il dit « Je vous soulagerai ». Il ne dit pas « Mettez votre joug sur mes épaules », il dit « Prenez mon joug avec moi, portez avec moi ». Il y a un enjeu d'accompagnement du Christ. Celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix. Eh bien, Marie nous accompagne sur ce chemin-là. En fait, Marie est cette lumière subtile dans les ténèbres qui ne chasse pas les ténèbres, sorte d'ombre discrète, de touche délicate, silencieuse dans la nuit. Elle répand la douceur de l'espérance sans supprimer la souffrance. Elle est une présence apaisante qui donne du courage, qui donne la force de rester là, malgré tout. Nous ne sommes pas seuls dans notre épreuve et ça change tout. Et si elle est là, c'est aussi que nous sommes au bon endroit. Ça, c'est essentiel. Je peux souffrir. Si j'ai compris que c'était juste, alors je peux commencer à accepter une certaine épreuve, une certaine souffrance.
C'est ce qui se passe au purgatoire. Les âmes du purgatoire, en fait, souffrent terriblement, mais elles savent que c'est juste et ça change tout. Hein, et que c'est bon, enfin, c'est-à-dire que ça tourne vers une vie éternelle et de purification totale vers la sainteté. Et finalement, elles le veulent. Voilà. Elles veulent souffrir, paradoxalement. C'est ainsi que peut se développer simultanément une véritable intimité avec la Vierge Marie. Finalement, je conclus dans quelques instants là, il faut bien dire que si nous sommes pauvres, nous ne pouvons faire l'économie de nous tourner vers Marie. Alors, est-ce que nous sommes pauvres ? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Sommes-nous résolument engagés dans la purification que Dieu veut opérer en nous ? Si oui, alors nous comprenons que cela ne peut pas se faire sans Marie. Plus nous serons réellement engagés à la suite du Christ, plus Marie sera à nos côtés. Mais le pécheur qui vit dans son péché, vous voyez, sans désir de conversion particulier, sans désir particulier ou de conversion particulière, ne souffre pas des effets de la purification. Il ne se tourne donc pas vers Marie. En fait, il ne croit pas qu'il en a besoin, il semble qu'il n'a pas besoin d'elle. En fait, ne pas avoir besoin de Marie, ce n'est pas forcément très bon signe. Pour conclure, je citerai donc un des grands apôtres de la dévotion à Marie, peut-être un des premiers grands apôtres de la dévotion à Marie, c'est un Français, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a vécu au XVIIe, début XVIIIe, origine de l'Ouest français, de l'Ouest Bretagne-Vendée, qui a merveilleusement donc décrit l'enjeu de cette dévotion à Marie dans notre vie chrétienne, et je le cite. « On peut à la vérité arriver à l'union avec Dieu par beaucoup d'autres chemins, mais ce sera par beaucoup de croix et de morts étranges et beaucoup plus de difficultés que nous ne vaincrons que très péniblement. Il faudra passer par des nuits obscures, par des combats, des agonies pénibles, par-dessus des montagnes escarpées, par-dessus des épines très piquantes et par des déserts affreux. Mais par le chemin de Marie, on chemine plus doucement et plus tranquillement. On y trouve à la vérité encore de rudes combats à livrer et de grandes difficultés à vaincre. Mais cette bonne mère et maîtresse se rend si proche et si présente à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs ténèbres et leurs doutes, pour les affermir dans leurs craintes et leurs difficultés, qu'en vérité ce chemin virginal pour trouver Jésus-Christ est un chemin de roses et de miel comparé aux autres chemins. Voilà, je vous laisse vérifier si ces propos de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sont exacts, s'ils sont justes. Il vous faut pour cela accueillir Marie dans votre propre histoire, dans votre propre vie, dans votre propre prière. Et nous allons pour commencer ensemble prier en s'appuyant sur l'épisode des noces de Cana, donc Jean chapitre 2, versets 1 à 11, que je vais commencer par lire pour vous. Ensuite, je ferai une toute petite méditation au début. Normalement, si je suis rigoureux dans ce que je vous ai proposé depuis le début, je ne devrais pas intervenir pendant une demi-heure. Alors, je vous propose, si vous voulez jouer le jeu, de couper le son pendant une demi-heure, éventuellement de le rallumer à la fin quand je reparlerai au bout de 30 minutes. Je parlerai néanmoins au bout de 15 minutes pour ceux qui en ont vraiment besoin. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant « Puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit, c'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. J'essaie de m'imaginer, Seigneur, cette scène, ce repas de noces, auquel ta mère, la Vierge Marie, est invitée, ainsi que toi, Seigneur Jésus, avec tes disciples.
Et je considère la scène avec Marie. Marie qui regarde la joie de la fête, qui se réjouit de ce mariage, de cette nouvelle union, de laquelle pourra naître de nouveaux enfants, de nouvelles créatures humaines, de nouvelles vies. C'est une grande joie, c'est une grande fête que ce moment où un homme et une femme peuvent s'unir pour la vie, se donner l'un à l'autre selon la volonté du Créateur des origines. Il faut se réjouir. La fête dure longtemps. Il y a besoin de beaucoup de ressources pour nourrir, abreuver les invités. Et voici qu'il manque de vin. Il n'y a plus de vin. Quelque chose de la fête est abîmé. La joie est abîmée. C'est l'angoisse pour les organisateurs. C'est l'angoisse pour la famille, du marié, de la mariée. Et Marie voit cette angoisse. Et elle souffre pour eux. Elle compatit. Elle regarde son fils. Elle lui partage sa souffrance. Elle lui partage la souffrance des hommes qui est devenue sa propre souffrance. Ils n'ont plus de vin. C'est un cri du cœur, de la mère à son fils, de celle qui lui est pleinement unie de cœur à cœur. Et son fils résiste. Que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. J'écoute ces paroles et la parole de conclusion de Marie qui fera fléchir le cœur de son fils. Faites tout ce qu'il vous dira. J'entre dans la même confiance que toi, Vierge Marie. Je te prends dans ma main droite pour que tu me donnes la main de ton fils, pour que je m'unisse à lui grâce à toi, pour que tu fasses le trait d'union entre lui et moi, que tu me fasses franchir cette distance qui me sépare encore de lui, que tu lui fasses franchir cette distance qui le sépare encore de moi. J'écoute telle ou telle parole. Ils n'ont plus de vin. Que me veux-tu ? Faites tout ce qu'il vous dira. Et je reste avec toi, Marie, pour que tu me conduises à ton fils.
Faites tout ce qu'il vous dira. Ta confiance est-elle en ton Fils, Seigneur? Vierge Marie, pardon. Ta confiance est-elle en ton Fils? Qu'il fait tout ce que tu lui demandes, tout ce que tu attends, même ce que tu ne dis pas. Il ne peut s'empêcher de faire ce que tu attends de lui. Uni à toi, et toi uni à lui, en communion avec lui, vous ne formez qu'un cœur. Si je m'unis à toi, Vierge Marie, je m'unis à ton Fils. Je te confie tout ce que je suis, tous mes manques, pour que ton Fils les comble, les remplisse. Je compte sur toi pour me soutenir dans les épreuves. Je compte sur toi pour m'accompagner sur mon chemin de foi et de prière. En me tournant vers toi, Vierge Marie, maintenant, tu me conduis à ton Fils. Je regarde vers toi pour que tu me saisisses les mains et que tu les présentes à ton Fils, que tu me tournes vers lui, que tu m'unisses à lui et que tu me permettes de recevoir de lui cette plénitude qu'il veut m'offrir. Seigneur Jésus, avec ta mère, je veux t'accueillir aujourd'hui dans ma vie, au cœur de mes manques, au cœur de ma pauvreté, pour que tu m'enrichisses.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne journée à tous. Ou soirée, je ne sais pas.